Monsieur le député de Sanguinet, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. De 5 minutes. La discussion qu'on avait tantôt, c'était par rapport à la présence de l'expertise interne au sein du Conseil. On sait que le Parti libéral est très, très fort sur distribuer davantage de pouvoir au privé. Je veux dire, les discours sont toujours en ce sens-là. On veut diminuer l'ampleur de l'État. On commence à faire en sorte que le privé prenne de plus en plus de place. Ça fait longtemps qu'on entend ce discours-là. Le député de Mégantic parlait du contexte budgétaire qui fait en sorte qu'on doit justement faire appel à l'externe, et ainsi de suite. Mais c'est justement le problème. C'est avec des discours comme ça qu'on n'en sort pas. Parce que là, on se dit, bien, il faut faire en sorte de responsabiliser l'appareil public, le gouvernement. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne peut pas investir dans la fonction publique sous prétexte de contexte budgétaire. Mais on le paye, ce service-là, 2 fois plus cher. Donc, d'augmenter la part de l'expertise interne au sein de notre gouvernement va faire en sorte qu'on va économiser de l'argent. Moi, je vous dirais, par souci de contexte budgétaire difficile, on devrait investir davantage dans la formation puis dans l'expertise interne. C'est pas ce qu'on entend. Là, quand ils nous disent, bien oui, mais écoutez, à l'intérieur du comité, il va y avoir des... là, il s'est repris, mais il dit des donneurs d'ouvrage. Santé Québec, pour le programme Santé Québec, au départ, c'était 543 millions, ça montait à 1,6 milliard. Le ministère de la Santé va être un donneur d'ouvrage. Mais décidément, là, il y a de la misère à évaluer ses besoins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'expertise. On n'est plus dans le loup, dans la bergerie, on n'est plus là. C'est le T-Rex dans un poulailler, là. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens qui seront à l'intérieur de ce comité-là ne connaissent pas le tabac. Parce que c'est des donneurs d'ouvrage. Moi, ce que je veux qu'on mette, c'est des faiseurs d'ouvrage. Et je ne comprends pas, puis je n'ai pas eu ma réponse encore, pourquoi la SPGQ n'est pas là. C'est un faiseur d'ouvrage. Puis on sait que l'expertise au niveau de ce segment d'activité-là, ça se diminue comme peau de chagrin. Pourquoi? Mais plus on fait appel à l'externe, plus l'interne diminue. Il y a même des gens de l'interne qui s'en vont à l'externe pour faire le même job à 2 fois plus de salaire. Puis la façon qu'on traite notre fonction publique avec des propositions salariales comme qui sont sur la table actuellement, là, bon, on se demande après pourquoi on a de la misère à avoir de l'expertise à l'interne. On parle de conserver l'expertise. On n'est même pas capable de conserver l'expertise qui est insuffisante. Et nous, on vous dit, il ne faut pas conserver l'expertise interne. Il faut l'amplifier, l'expertise interne. On est loin du compte. Et moi, quand j'arrive avec des solutions, on dit, bien, pourquoi on n'installe pas la SPGQ là-dedans? Pourquoi? Bien, pourquoi on a des donneurs d'ouvrage, décidément, qui défoncent toujours leur budget initial? La CSST, même chose. Ils ont payé 47 millions pour quelque chose qui en vaut 12. La RMQ a payé 30 millions, avait suggéré 30 millions en 2011, ça a coûté 37 millions, puis ils n'ont même pas fini encore l'ouvrage. Ces gens-là n'ont pas l'expertise. Il faut qu'on comprenne ça à un moment donné. Alors donc, moi, c'est drôle, hein, quand le député de la Pelletrie arrive avec des solutions, le gouvernement salue les solutions. Moi, dès le début, je suis arrivé, je dis pourquoi? J'avais un bon ton, là, j'étais quand même sympathique. J'ai dit pourquoi? Ben oui, ça m'arrive souvent. J'ai dit, ben pourquoi on n'invite pas l'SPGQ tout de suite? Ah, démagogie. Ben non, c'est pas de la démagogie. Moi, là, je suis comme le ministre, je veux qu'on règle les problèmes. Puis on a des solutions à apporter, puis on en a plein de solutions, puis on en a apporté des solutions en 1 an et demi. Mais moi, ce que je vous dis, c'est pourquoi pas justement arriver avec des faiseurs d'ouvrage à la table pour qu'on essaie de contrôler, juguler au moins au minimum ce qui se passe actuellement. Vous en voulez des solutions? On en a des solutions. On avait créé 2 centres pour augmenter l'expertise. Où on en est dans ce projet-là? 2 centres, un à Rimouski puis un à Saguenay. Où on en est? On avait prévu 60 emplois là-dedans. C'est où, ça? Le logiciel libre. On avait 8 solutions pour améliorer le logiciel libre. Ça en est des solutions. J'espère que vous allez me féliciter. Je vous en donne des solutions. C'est où est-ce qu'on en est? De faire en sorte que les appels d'offres fassent une plus grande place aux petites entreprises, non pas seulement aux grosses entreprises. Faire en sorte que les appels d'offres amènent une plus belle concurrence, puis de s'assurer ensuite que le travail qui se fait va respecter les échéanciers, va respecter les coûts, puis va faire en sorte que les risques vont être associés justement à ces contrats-là, que les risques soient supportés par celui qui produit l'ouvrage. Vous en voulez des solutions? Pourquoi on ne demande pas de reddition de comptes? Faire en sorte qu'on ait un suivi plus serré que ce qui se fait actuellement. Ça en est des solutions, ça. En conclusion, M. le Président, bien moi, je suis un peu déçu. Moi, j'arrive ici avec des bonnes intentions, puis je me fais traiter de démagogue.
Est-ce que ça prouve la bonne foi du ministre à ce sujet-là? Moi, je veux qu'on ait des solutions. Il est temps d'arriver à des solutions parce que chaque million de dollars qu'on économise, Merci, monsieur ça le nous permet de député. soigner nos gens.